tout le monde sait que Haïti a été découverte à la fin du XVe siècle par Christophe Colomb. Mais cette page d'histoire lointaine est déjà une page qui est lourde de difficultés. La colonisation espagnole qui commence dès l'arrivée de Christophe Colomb signifie l'élimination de la population indienne. La population indienne a été véritablement décimée. C'est un génocide qui a été commis. Mais en même temps qu'il y a eu ce génocide, il faut noter que dès le début aussi, il y a une lutte. Les Haïtiens ont retenu le nom de grands héros indiens qui ont résisté à la colonisation espagnole. Bon, c'est une page qui finit avec le début du XVIIe siècle, quand arrivent les nouveaux habitants, quand arrivent les Noirs qui ont été amenés par la traite des Noirs pendant tout le cours du XVIIe, du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Mais retournons un petit peu en arrière. Haïti est d'abord colonie espagnole, mais au début du XVIIe siècle, des aventuriers français, ce qu'on appelle des flibustiers, s'installent sur une île adjacente d'Haïti. Progressivement, ces Français se sont installés sur la Grande Terre, c'est-à-dire sur l'île d'Haïti elle-même. Et la France et l'Espagne conclut un traité par lequel l'Espagne reconnaît à la France la souveraineté sur la partie occidentale de l'île. Dans l'histoire de la colonisation française, c'est la colonie la plus riche. Mais cette richesse est fondée sur quoi? Elle est fondée sur le travail des esclaves. Par milliers, les esclaves sont transportés d'Afrique pour y travailler sur les plantations de sucre, de canne à sucre, sur les plantations d'indigo, pour faire marcher les ateliers, etc. Progressivement, la société s'est structurée. Au-dessus de la pyramide, naturellement, les colons français, les blancs. Au bas de la pyramide, les esclaves, les noirs. Et puis au milieu, une classe intermédiaire, ce qu'on appelle les affranchis. Ce sont des libres. Mais ces affranchis sont en majorité les fils des colons blancs, mais fils nés de leur rapport avec les négresses. Donc ce sont des sans-mêlés, des mulâtres. Ils sont en majorité mulâtres, les affranchis, mais il y a aussi des affranchis noirs. Donc vous voyez trois couches sociales engagées dans le processus d'une lutte à Saint-Domingue pour la domination de cette société. Pendant 15 ans, de 1789 à 1804, la colonie française est secouée par une série de luttes, principalement par la lutte de libération nationale, la grande guerre de libération nationale menée par les esclaves alliés aux affranchis
contre la domination française. Dans cette longue guerre s'illustre Toussaint Louverture et surtout s'illustre le fondateur de l'indépendance, Jean-Jacques Dessalines. Je dis que c'est une lutte héroïque parce que ces esclaves et puis ces officiers affranchis ont dû mener la guerre contre les célèbres armées de Napoléon. Armée qui d'ailleurs était commandée par le beau-frère même de l'empereur, le général Leclerc. Donc, naissance d'une nouvelle nation, naissance de la première république noire en Amérique et naissance du deuxième État libre dans les Amériques. C'est une date illustre. Dès 1804, va s'amorcer le processus de ce qu'on appelle la nouvelle colonisation d'Haïti. Haïti va être le premier exemple d'un néocolonialisme. Tout le 19e siècle, c'est la mise en place des structures néocoloniales. Et cette mise en place va être complètement achevée un siècle plus tard, quand en 1915, Haïti sera occupée par les Marines américains. C'est la triste époque de l'occupation d'Haïti par les Américains. Pendant le 19e siècle, la nouvelle nation veut s'organiser. La domination de cette nouvelle société, qui est-ce qui la réalise? Ce sont les anciens libres, c'est-à-dire des affranchis et puis les généraux qui ont mené la guerre de l'indépendance. Tandis que les esclaves noirs eux-mêmes vont être progressivement écartés de tous les privilèges qu'a apporté cette guerre de libération nationale et réduits dans un état de servage véritable. Donc, il se modèle ainsi une société dominée par des propriétaires terriens et des commerçants qui vont s'entendre en tant que classe dominante pour exploiter la masse des esclaves devenus libres et réduits à l'état de serfs, mais qui vont en même temps se battre entre elles, ces classes dominantes, pour le pouvoir politique. Et progressivement, les liens que cette nouvelle société est obligée d'établir avec les puissances européennes et avec les États-Unis d'Amérique amènent une domination de certains pays européens, la France, l'Allemagne, l'Angleterre et des États-Unis sur l'ensemble de l'économie haïtienne. Et toute la société haïtienne est donc, au cours du 19e siècle, une société néocoloniale qui défend les intérêts des classes dirigeantes, elles-mêmes au service de puissances comme les puissances européennes que j'ai citées et les États-Unis. Mais à la fin du 19e siècle et dans les premières années du 20e siècle, il y a une crise économique, une crise sociale, une crise politique aiguë qui va aboutir à un véritable chaos dans l'année 1915. On pourrait retenir par exemple qu'en 2 ans, de 1913 à 1915, il y a eu 4 présidents d'Haïti. 1915, c'est une date charnière, parce que 1915, comme je l'ai dit, c'est l'occupation d'Haïti par les Américains.